Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 360, faisons le tour. Nous sommes le 25 avril 2024 au soir et pour justement faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien nous allons un peu loin, n'est-ce pas? Bonsoir Jacques depuis Moscou, comment va? Bonsoir, ça va très bien Philippe. Et toi, depuis le Gard? Bah ça va bien aussi. Le, Bon, le Mistral s'est arrêté après une semaine, ça fait du bien. Voilà. oui, puisque alors, tu sais, faudra te mettre une tête comme un ballon. Hein. Oui, bah, en même temps, je suis né à côté. Ouais, t'es né Voilà. t'es là Je suis né dessous, dedans. toi. Je suis Elle né peut dedans. faire, Je suis ouais. fada de Il reste naissance. dedans. Et Et ouais, Cédric, oh Cédric, comment il va le petit Eh Suisse? ben, il va. Bon, Il va. bon. C'est bon, tu as pas de patinage sur le lac? C'est fini la saison? Je pense que c'est fini là, oui. Ouais, t'as une petite frayeur ce week-end? Ou c'était quand? C'était lundi, non? Ah oui, La je, terre a un je, peu bougé vers chez j'y toi, je pensais crois. plus. Bah, c'était la journée de la Terre, donc la Terre a tremblé. Ah ben voilà. Voilà. Bon. Bah écoutez, avant de commencer, je voudrais avoir une petite pensée pour notre pote Sof, qui a eu un petit Ah oui. souci ce week-end. Bon, ça va, hein. Mais voilà, je voulais lui dédier ce podcast. On pense bien à lui. Bonne remise en forme. Bonne Bon convalescence. rétablissement, cher Bon Sof. rétablissement. Bon courage. Et essaie de pas te faire casser les pieds à l'avenir. C'est ça. Et de pas te faire tirer la jambe, comme disaient les Anglais. Voilà. C'est ça, c'est ça, Ah oui, je c'est ça. connaissais pas. Il a une belle jambe. Ouais, it pulls my leg. J'ai quelques remerciements à faire. Je vais commencer par Arnaud, Claire, Muriel et Sébastien. Et si vous aussi, vous voulez nous transmettre des informations ou faire des dons, eh ben, je vais vous expliquer comment vous faites. Vous allez sur le site oxitude.org avec un Y. Vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact. Prendre le formulaire de contact. Vous avez aussi la possibilité de nous faire des dons via l'adresse email, via l'adresse, internet et pas email, oxitude avec un y.org/don au singulier. Vous avez aussi la possibilité de faire des achats sur Amazon via oxitude.org/Amazon. Pour vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais nous, ça nous laisse Subside. quelques petits centimes pour les frais du site internet, des machines et de certains matériels. Et les licences, Et les logiciels. licences, Voilà. Enfin, pour faire tourner le truc, quoi. pour Voilà. faire tourner le truc. Merci tout le monde, en tout cas. Bon, on va attaquer, comme d'hab, on va commencer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et c'est Cédric qui ouvre le bal en nous parlant d'Android et de Talkback, la prochaine version d'Android. Cédric. Oui, depuis quelques temps maintenant, Android 15, la première bêta est disponible et Et on on voit passer commence des à... trucs intéressants, hein. On va passer des choses intéressantes, oui, dont notamment cette semaine on a retenu celle-là. C'est pas impossible que les aveugles qui testent Android 15 vont faire d'autres découvertes. Enfin, c'est ce qui est marqué apparemment dans cet article. Eh bien, moi, je vais vous parler donc de TalkBack et du lecteur d'empreintes. En fait, il y a une meilleure prise en charge par TalkBack du lecteur d'empreintes. Donc, pour créer une empreinte, il va pouvoir mieux nous guider parce que jusqu'à présent, je crois que c'était c'était le système interne qui nous disait lever le doigt, baisser le doigt, augmenter un peu à droite, un peu à gauche. Et bien là, TalkBack va reprendre par des vibrations et avec la synthèse vocale, eh bien le guidage pour soit créer l'empreinte et j'ai cru comprendre aussi pour trouver le lecteur d'empreinte. À Où est-ce qu'il se l'utilisation trouve? aussi, À apparemment, hein. l'utilisation, oui, parce Il que n'y a pas qu'au moment où on crée l'empreinte, non, pas du tout. ouais, il y a Exactement. aussi quand on s'en sert, un guidage. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident au début, notamment sur beaucoup de téléphones Android maintenant. Ben, le lecteur d'empreinte, il est sous l'écran, donc pas Ouais. facile de le détecter, hein. Bon, on s'y fait, hein, parce qu'après on connaît, Oui, après, mais au début, mais ouais. les premiers jours ou les premières heures, c'est pas évident. Donc Ouais. là, ben, on sera aidé. C'est plutôt bien, quoi. C'est Il y a plutôt une bien. vidéo de démonstration sur le site qu'on vous mettra en référence. Ouais, ça parle anglais, hein, la vidéo. Ça parle anglais, oui. Voilà, donc, Mais bon, écoutez, on peut peut-être un peu, pour ceux qui peuvent comprendre, hein. ouais. N'hésitez pas. Donc voilà, Donc, affaire à suivre.
Donc affaire à suivre et on voit que ça avance tranquillou quoi. Ce truc existait depuis fort longtemps sur iOS, depuis le début. En tout cas pour la création de l'empreinte depuis Touch ID. Ah oui, oui, tout à fait. Bon, ça arrive un peu à la bourre, mais ça arrive et puis l'essentiel c'est que ce soit là maintenant. Voilà, c'est pas grave. Mhm. Jacques, tu vas nous parler constructeur automobile, mais voilà. Oui, voilà, je vais vous parler d'une application Honda Scenic. Alors, habituellement, on va vous mettre l'article, hein, mais n'allez pas le lire. Hein, c'est juste du marketing pour dire que Honda est impliqué pour l'inclusivité, pour le machin, pour le truc et tout. Bon, bref, on n'apprend pas grand-chose, mais c'est quand même un truc intéressant. C'est-à-dire que l'idée, qui est malheureusement est noyée dans le reste de l'article, donc l'idée, c'est simplement une intelligence artificielle qui va vous décrire en audio ce que c'est fait à l'intention des déficients visuels, et c'est une appli qui va vous décrire en fait ce que les autres voient par la fenêtre, Ce en qui gros, défile quand on voyage en fait. et qui défile quand on voyage. Ce qui est intéressant, ce que l'article ne dit pas, et c'est dommage, est-ce que c'est uniquement à bord des Honda Scenic? Ça, je sais pas. Est-ce que on peut télécharger l'application même si on n'est pas client chez Honda? En tout cas, j'ai pas trouvé de lien dans l'article On avait vers. parlé d'un truc comme ça il y a Et, quelques années. écoute, Philippe, exactement, j'étais en C'était train de faire la... et il disait que ça serait un truc qui serait rapporté sur la vitre de la voiture. Oui, Oui, exactement. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que c'est non. une Alors là, application mobile là? non, non. Non. Là, c'est pas du tout la philosophie. Là, c'est uniquement une audio description. Oui, Mais c'est ça. l'intelligence, alors que le truc sur la vitre, c'est un truc d'aptique, un truc tactile. Ouais, c'est ça en Euh, fait. Ah ouais, À d'accord. l'époque, c'est très c'était ça. différent. Non, non. Ouais. Ici, c'est une autre Là, c'est philosophie. visuel et du blablatage. Là, c'est visuel, c'est du blablatage. Ça utilise, en fait, ça utilise l'intelligence artificielle pour et ça utilise, ça décrit. Vous savez que l'intelligence artificielle décrit assez bien enfin mieux les images que, on va dire que le simple descripteur d'image de VoiceOver. Ah oui. Et donc là, elle va vous géolocaliser et elle va elle va récupérer les photos satellites de là où vous vous trouvez pour décrire ce qui se passe, enfin, décrire D'accord. Ah ce oui. qu'il y a autour en fait. Mais est-ce que ah oui, c'est pas une combinaison de je filme dehors. Non, L'application apparemment pas. fait une photo toutes les X secondes et en même temps vient corréler ça avec des points d'intérêt récupérés. Alors, apparemment pas, D'accord. mais je dis l'article est très très marketing. L'article est Ouais. assez mal fait Ouais. et la vidéo qu'il y a dedans est aussi mal faite. Donc, En tout cas, l'appli, moi je l'ai cherché dans l'App Store, je l'ai pas trouvé sur iPhone, sur l'App Store français. Bon, peut-être qu'il va falloir attendre quelques temps pour qu'elle arrive, si elle arrive peut-être chez qu'il nous. faudra attendre s'il arrive. En tout cas, pour l'instant, c'est juste de l'annonce marketing. Mais ça peut être pas mal, hein, quand tu te balades, L'idée est bonne. tu L'idée est traverses bonne. la montagne noire par l'autoroute, voir ce qui Ouais, tout à se fait. faire Mhm. Ah décrire non, le mais paysage, attends. c'est pas mal, quoi. L'idée est absolument super. Et Ouais. moi, je vais vous dire, je suis un utilisateur, alors pas ici à Moscou, parce qu'au centre de Moscou, je me trouve, voilà, la géolocalisation, voilà. Ben c'est oui. Mais j'ai rigolé l'autre jour parce que on était à côté du Kremlin et il y a un gars qui a sorti son téléphone pour voir où il était et ça le mettait sur une autoroute à 150 km de là. Ben oui, c'est la guerre électronique, hein. Ah, c'est clair, oui, bien Il faut sûr. il faut brouiller les Il faut brouiller le signal pour empêcher pour les drones GPS, quoi. Oui. pour les drones GPS, Mm, exactement. mm, Voilà. Et c'est très très gênant, mm. mais c'est quand même mieux que de se prendre un drone sous la figure. On en a déjà parlé. Oui, Maintenant, là pour ça, moi j'utilise beaucoup le Lazario, oui. qui vous décrit plein de trucs en fait. Moi, je me suis rendu compte que dans mon environnement, il y a alors, il vous décrit quand vous passez devant un restaurant, quand vous passez devant un coiffeur, quand vous passez devant une école. Mais Ah par oui, exemple, en fait, c'est les points d'intérêt qui te donnent. il te donne l'ensemble des points d'intérêt. C'est Ouais, en ça, gros, oui. Parce c'est à peu que près ça. Parce que ce que tu peux faire aussi quand tu es en voiture, et c'est ça qui pourrait être pas mal, c'est d'automatiser quelque chose comme Be My AI, tu vois.
C'est ça, que tu exactement. C'est colles exactement ce que l'appareil j'allais dire. photo, Mhm. que tu Ouais, tout à colles ton fait. téléphone Tu contre la colles vitre, le et, téléphone toutes contre la vitre. et toutes les minutes, il te fait une photo et il te balance la description de ce qu'il voit. Ça pourrait être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, Alors après, il ouais, faut pouvoir régler la fréquence, pouvoir régler le niveau de ouais, je sais. détail. Bon. Voilà, ouais, exactement. Mm, Je sais pas. Mais en mm. tout cas, bon, là, ça a le mérite. J'irai pas jusqu'à dire que ça a le mérite d'exister parce que je sais même pas si ça existe concrètement. En tout cas, moi, j'ai Oui, pas trouvé d'appli non. et je sais pas quel public est visé. Si c'est tous les déficients visuels ou c'est simplement les déficients visuels Qui monte qui dans roulent une Honda scénique. qui montent dans une Honda Scénic. Pas scénique, Euh, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, enfin bon. enfin, peu importe. Mais La scénique, c'est Renault. ouais, mais là, ça s'appelle Honda Scénic Audio, c'est pour ça. Ah, ben c'est peut-être pour les scènes audio, alors peut-être, je sais pas. Peut-être, je sais Ouais, je pas. sais pas. Ouais. Bon, bref, en tout cas, je j'ai pas réussi à trouver dans l'article. Alors, si vous avez le temps de chercher mieux que moi, parce que moi, je suis pas un trouveur, hein, mais j'ai pas réussi à trouver dans l'article si c'était quelque chose de, 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 Embarqué de- dans la voiture. d'embarqué dans la voiture ou qui se connecte au Bluetooth de la voiture. Enfin, si Ouais, d'une manière générale, c'est réservé aux clients. ouais, faut Ou voir. si c'est accessible à tout le monde, il faut voir, je n'en sais rien. En Ouais, tout cas, parce que c'est une bonne idée. c'est vrai que Voilà. dans les voitures récentes, surtout dans les voitures électriques, hein, il y a des boutiques applicatives directement dans les voitures maintenant. Hein. Il y a des App Store dans les voitures, on peut installer des applications dans la partie divertissement des voitures, sur le grand écran central, ou même pour mettre les écrans qu'il y a à l'arrière. Donc, est-ce que ça viendrait là? Peut-être, faudrait voir, je sais pas. En tout cas, bon, ben c'est là, hein, pourquoi pas. Affaire à suivre. Affaire à suivre. VoxyWeb, ce service en ligne sur abonnement qui a pour but d'agréger un grand nombre de services et de les présenter de façon unique, enfin homogène, tout le temps le même type de présentation, pour faciliter l'accès à tout un tas de services. C'est un service qui est fait pour nous, donc qui est sur abonnement, qui marche sur ordinateur, sur application mobile, et donc là, ils annoncent l'arrivée de 2 nouveaux services dans leur catalogue. Donc c'est inclus quand vous êtes abonné. Le premier, c'est la consultation des annonces sur le Bon Coin. Donc, Ouais, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça, c'est ça, plutôt pas effectivement. mal. Alors, C'est pas mal. parce que bon, l'application Le Bon Coin, voilà. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouverte, mais chaque fois que j'y vais, je suis jamais déçu. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est oh là là. Enfin bon, bon, Ouais. voilà. Alors là, Pense à moi qui ouvre Telegram oui, bah, 25 fois par jour. oui, ben voilà. Mais bon, là, apparemment, pour l'instant, c'est que la consultation des annonces, ce qui est déjà bien, voilà. Et ensuite, il y a un assistant intelligence artificielle, donc ChatGPT, qui est embarqué, ou ChatGPT ou équivalent, mais j'imagine que c'est ChatGPT. Donc ça permet de poser des questions sur des données encyclopédiques, des rédactions de textes, des résumés de textes, des recettes de cuisine à partir de quelques ingrédients que vous avez dans votre frigo. On peut résoudre des problèmes mathématiques. Bon, en fait, c'est ChatGPT, quoi, hein, enfin, ou un équivalent, c'est ce qu'on appelle un LLM, un modèle de langage, un grand modèle de langage. Voilà. Ouais. Recette de cuisine, hein, vous le dites. Je voudrais une recette à base de tomates, Bah voilà, j'ai crevettes dans mon frigo des tomates, des aubergines et des crevettes. Sors-moi une et recette. voilà, Voilà. sors-moi une recette. Et là, ben, il vous propose une recette. Voilà. Donc, Des tomates, des aubergines et des poivrons, il dit, bah, fais une ratatouille, il m'emmerde. exactement. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, donc VoxyWeb propose ça désormais pour les clients VoxyWeb. Eh bien, si vous n'êtes pas encore allez tester. Comme ça, ben, c'est vrai que ChatGPT, tout le monde n'a pas accès facile, enfin parce Bah, que c'est bon, ça. Ouais. à ChatGPT, encore qu'avec l'application, maintenant c'est un peu plus simple pour y accéder. Ouais. Et Et moi, là, l'autre jour, et j'étais là, sur. c'est vrai que excuse-moi, pour les personnes qui ne sont pas des utilisateurs ultra avancés et qui veulent quand même bénéficier de ce service, ben voilà, vous pouvez le faire dans VoxyWeb, c'est plutôt une bonne chose parce que ben, c'est un accès facile à C'est ça. à ce truc à la mode qui permet de faire des choses bien, mais avec beaucoup. Moi, je mets beaucoup de réserves hein, dans tous ces services qui nous viennent des États-Unis parce qu'il y a
un gros filtre de bien-pensance et de puritanisme américain qu'on connaît. Donc, bon, on va dire que, voilà, il faut se limiter à des choses très basiques, quoi. Il ne faut pas vouloir commencer à rentrer dans certains détails. Vous allez vous faire jeter par le... Ben, moi, l'autre jour, Voilà. j'ai essayé, j'ai utilisé ChatGPT, parce que j'ai essayé de faire une mayonnaise et j'ai encore raté ma mayonnaise. Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, bah, fais une vinaigrette. Voilà. Voilà. Voilà, Ouais, voilà. ok. Ben oui, ben oui. Oui. Voilà. C'est pas idiot, hein? Pourquoi pas? Pourquoi Ah, pas? pourquoi pas? Voilà. Cédric, Arnaud a réagi par rapport à une actu de la semaine dernière. Et, alors ça, c'est Arnaud le Belge, mais il y a Arnaud, pas le Belge, qui a laissé un commentaire aussi. Il est un peu indigné d'ailleurs. Il y un a, il y a- il y a commentaire. deux Arnaud. Il y a Voilà. deux Arnaud. Il y a un Belge et un Mhm. pas Belge. Voilà. Mhm. Eh Ouais, bien, là. il y en a certainement d'autres qui nous écoutent, mais en tout Oh, cas, sûrement. mais on ne les sûrement, connaît sûrement. pas. Voilà. Manifestez-vous. Euh, C'était la semaine passée hein, que vous avez parlé Oui. De Code Factory. de Code Factory, voilà, l'extension pour NVIDIA. Et bien malheureusement, elle n'est plus disponible. Sur leur site, ils parlent qu'il y avait des problèmes de compatibilité avec la nouvelle version d'NVIDIA, mais je suis pas sûr qu'il y ait que ça. En lisant le site, sur leur site internet, eh bien, c'est pas prêt de revenir, comme j'ai compris. Ça C'est peut peut-être un changer. problème de droit avec Eloquence, en Il y a tout cas. peut-être des problèmes de droit avec Eloquence, effectivement, parce que justement. Pas les autres synthèses, hein, mais en tout cas avec Non, Eloquence. effectivement, parce que pour repréciser dans cette extension NVIDIA, donc il y avait les voix de Eloquence, mais il y avait aussi les voix de vocaliseurs Thomas, Audrey, etc. Donc voilà, l'extension Vocalizer pour NVIDIA existe toujours, mais il y a Vocalizer et puis il y a l'extension de Code Factory qui avait en plus Eloquence et ils l'ont retiré. Donc voilà. Alors, Donc voilà, vous pouvez les peut-être. contacter si vous avez payé et puis que Oui. voilà, il y a ils vont trouver des solutions, mais c'est pas Peut-être prêt de que. revenir apparemment. Ben ouais, peut-être qu'il y a un problème de droit. À un moment donné, il va falloir qu'Eloquence il le mette dans le domaine public là, parce que c'est bon. Le développement est amorti, suramorti, re-amorti. Ouais. En fait, il faut changer le nom de cette synthèse. C'est plus Eloquence. C'est impressionnant. Son nom, c'est la rente, quoi. C'est Ouais, c'est la- impressionnant. C'est Est-ce que tu as la impressionnant. rente installée sur ton PC, quoi. Enfin bon, même si te la vendent que 30 ou 40 balles, mais Je ça sais fait pas 30 quand- ans qu'ils la vendent 30 ou 40 balles je sais à pas des quand millions est-ce- d'exemplaires. je sais pas la première fois qu'elle a été utilisée. Enfin, Non, mais Bah, bon. c'est depuis quand elle sous existe? Jaws 1.0 ou un truc comme ça. Ouais, donc début des années 90 C'est quoi. tout début des ouais, c'est ça, ou éventuellement début des ouais, ou début des années 2000 peut-être au Ah maximum non quoi, non mais non non non, je pense déjà avant. Ouais. Ah Bon, ouais oui non, oui non, tu as raison. Oui non, début des années 90, ouais, t'as raison. c'est une vraie, c'est une vieille, T'as raison. T'as raison. c'est une vieille T'as raison, t'as version. Hein. raison, t'as raison. Non, c'est un truc de oui, mais il c'est faut la la première renommer. ça. Il faut la renommer en la Ouais. rente. Voilà. Ouais ouais, non bah là c'est du délire. Moi je pensais que depuis longtemps c'était dans le domaine public cette histoire. Bah non. Non, non, non. Non, non. Et en plus, les logiciels, pour qu'ils tombent dans le domaine public, je sais pas comment ça se passe au niveau des licences. Je pense que ça dépend des licences. Ça dépend des licences, ça Et dépend puis des en pays, plus, ça dépend de chaque plein fois de que tu choses. fais une mise à jour, ça repart pour 30 ans, quoi. Donc, Ouais. il suffit de recompiler ton truc, version point plus 1, et hop, ça c'est reparti, quoi. Mhm. Voilà. Tu sais, c'est un peu comme la prescription. Tu vois, C'est ça. il y a 30 ans de prescription pour tel crime, et tous les 5 ans, tu fais un acte de procédure et ça repart pour 30 ans, tu vois. C'est un peu le même principe, Ouais. quoi. Là, c'est aussi une autre info intéressante, je trouve. Je suis même étonné que ça n'existait pas, et ça existe désormais. Ça concerne en fait le logiciel, enfin le lecteur d'écran, pardon, Orca, qui est en fait le lecteur d'écran sous Linux, sous la distribution GNOME, enfin l'interface graphique de GNOME. Voilà. Eh bien, il y a un site internet sur le site de GNOME, Orca, GNOME, et puis, eh bien, vous trouverez la documentation, l'utilisation, les nouveautés. Tu dis, toi, Philippe, il serait assez récent, cette Ce adresse? site, ben, Ce site? moi j'ai vu passer ça comme une information nouvelle, comme une nouveauté.
Ok, Un d'accord. site vraiment dédié à Orca. Hein, donc, Moi, il me semblait que ça existait déjà. Enfin, peut-être ouais. qu'ils l'ont J'ai vu revu. passer. Alors moi, ce site, je le connaissais pas. Orca, je le connais de nom. Je l'ai lancé une fois ou deux Ah ouais. dans des installations sur des machines virtuelles comme ça pour voir. J'ai pas été convaincu, mais bon, ça c'est autre chose. Mhm, mhm. Mais là, j'ai vu passer une info comme quoi Ok. Ouais, ce ben. site était nouveau et que ça rassemblait un peu tout ce qui concernait Orca. Donc, Voilà, il y a de la documentation, etc. L'utilisation, astuces. Donc voilà, si vous êtes sous GNOME, enfin sous utilisateur Linux, pardon. de Linux et que vous utilisez la gestionnaire de fenêtres GNOME, voilà quoi. Voilà. N'hésitez pas. Jacques, tu vas mettre en garde nos amis auditeurs qui auraient l'intention d'assister aux Jeux Olympiques de Saint-Denis cet été. Tout à fait, Thierry. En fait, oui, donc il vous faut savoir que si vous assistez aux Jeux Olympiques, euh, vous avez, vous ne pourrez pas utiliser d'autres cartes de débit ou crédit que Visa. En fait, Visa a l'exclusivité, a un accord, un partenariat avec le CIO qu'il a depuis 1986 et qui dure jusqu'en 2032, au cours duquel, eh bien, il a l'exclusivité sur tous les sites olympiques. Et donc, les gens qui ont autre chose, qui ont notamment même les cartes bleues françaises et tout ça, ne fonctionneront pas. Et pour pallier à ce phénomène, Visa va mettre beaucoup de distributeurs de billets de manière à ce que les gens, ils vont également mettre en place des cartes virtuelles que vous pourrez acheter sur place, etc. Mais ils vont mettre aussi des distributeurs de billets de manière à Du ce que cash en Seine-Saint-Denis. les spectateurs puissent tranquillement se faire dévaliser. Voilà, donc Déjà qu'il y a des attaques de diligence sur l'autoroute A1. bon, voilà, donc voilà, pourquoi on a traité le sujet? Eh bien, c'est simplement pour inciter les déficients visuels qui nous écoutent et le déficient visuel qui nous écoute et qui se rendrait sur sur les sites olympiques à et Mais paralympiques, ça marche pareil. oui, c'est pareil, oui. Euh, et ben, c'est voilà, à être extrêmement prudent, ou alors à se doter d'une carte Visa Ouais, avant peut-être de partir. anticiper le truc et voir avec sa banque Peut-être à prendre une anticiper, carte voir avec sa Visa banque, juste, exactement. juste le temps de la... C'est ça, voilà. Parce que Donc, c'est en tout vrai cas, que, bon, les distributeurs de billets, c'est pas toujours facile à utiliser pour nous. Les cartes virtuelles, ouais, on va les utiliser, mais est-ce que ça va être dans Apple Pay, dans Google Wallet, ou j'en sais rien ou pas? Enfin bon, ça risque d'être un gros bordel pour les Miro, cette histoire, parce que ben on n'a plus nos habitudes, quoi. T'as tes habitudes, tu sais que bon, imagine, oui, c'est tu très es, décrié, hein. C'est oui, très oui, c'est très très décrié. Ben, décrié. tu es, je sais pas moi, tu es à une épreuve quelconque dans une enceinte olympique et tu as envie d'aller t'acheter un paquet de cacahuètes parce que t'aimes les cacahuètes, tu sors ton iPhone ou ta carte bancaire pour faire du sans contact, c'est une Mastercard, que dalle, que Ouais, dalle, ouais, tu ouais. manges ta main, hein, voilà, c'est tout. Bah, Donc tu manges pas de cacahuètes. voilà, Voilà, c'est tout. donc Et puis c'est tout. Non, non, alors c'est très décrié. Bien entendu, tous les trucs anti-monopole et tout, non, non, là ça va non, là non, pas. là ça va. Non, là non, c'est bon. Voilà. On va rester dans le paiement électronique et on va parler d'Apple Pay. Apple Pay, comme vous le savez, c'est disponible sur iPhone et sur Mac et Apple Watch, enfin dans l'écosystème Apple. Mais Apple se réserve ça pour voilà quoi, mon système de paiement dans mes appareils. L'Union européenne a dit non, ça c'est fini. Donc maintenant, vous allez ouvrir le paiement par NFC, donc sans contact, dans l'iPhone à des organismes tiers, en tout cas en Union européenne, des organismes, donc alors ça ne sera pas n'importe qui, il faudra montrer patte blanche, hein. Jacques va pas, ou Cédric va pas se pointer en disant coucou, je fais mon appli de paiement, je l'installe et non, non, non. Ça sera des organismes bancaires qui ont un agrément d'État, etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez installer, par exemple, l'application de votre banque qui va proposer ce service. On peut imaginer, moi je suis au Crédit Agricole, donc par exemple.
l'application Ma Banque va me dire désormais, vous pouvez utiliser Ma Banque comme système de paiement sans contact sur votre iPhone. Voilà, donc comment ça va se passer? Eh bien, comme pour le choix des navigateurs par défaut sur l'iPhone, vous pourrez choisir votre application de paiement par défaut sur l'iPhone. Si vous avez PayPal, si vous avez Ma Banque, si vous avez, si vous êtes chez Revolut par exemple, ou si vous avez, vous avez 3 trucs de paiement, donc Revolut, le Crédit Agricole et PayPal, vous pourrez choisir lequel des 3 sera votre système de paiement par défaut. Et comment ça va marcher? Eh bien, comme pour Apple Pay, c'est-à-dire que quand vous allez arriver devant votre terminal bancaire, chez le commerçant, vous ferez un double clic sur le bouton de verrouillage. Ça va vous demander de vous identifier par Touch ID ou par Face ID. Vous allez amener le terminal, votre téléphone sur le terminal et le paiement va se faire de la même façon. Donc ça va être plutôt transparent a priori pour nous, mais voilà, les banques en avaient marre que Apple prenne un bout du gâteau des commissions. Et donc là, les banques vont récupérer 100% de la commission et ne donneront rien à Apple sur les paiements sans contact. Voilà ce qu'il en est. Et je pense qu'à terme, quand ces systèmes vont s'installer de plus en plus, les banques vont se désengager d'Apple Pay. C'est ça, elles vont quitter Apple Pay. Et Apple va devoir se remettre à faire des logiciels qui fonctionnent pour pouvoir gagner de l'argent. Ouais, bon. Je pense pas que ce soit avec Apple Pay. Mais oui, les banques, je pense qu'une fois que ça sera vraiment en place, votre carte bancaire... elles n'auront aucune raison d'y rester. C'est ça. Donc, après, est-ce que Apple va proposer sa carte bancaire, comme ils font aux États-Unis, ailleurs dans le monde, pour essayer de prendre les commissions? Peut-être, il faudra voir. Mais bon... Ou est-ce que Apple prendra une commission si minime soit-elle de manière à ce que ce soit pas la peine de s'embêter à développer une appli pour une banque? Non, parce que là, les organismes bancaires, ça fait très longtemps qu'ils tannent Apple pour ouvrir le NFC. Déjà, je me souviens à l'époque de Orange Bank, Bon, maintenant, c'est Orange Bank, c'est un vieux souvenir, mais déjà, le patron d'Orange gueulait, il était allé rencontrer Tim Cook, mais Tim Cook, non, t'es qui toi d'abord, voilà. Donc, bon. Il l'a reçu quand même. Il l'a reçu. Ouais, c'est le mec d'Orange qui a reçu surtout, hein, mais bon. Voilà, donc, à suivre. Ça devrait arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois, en fonction des organismes de paiement qui vont décider d'y aller. Ça va demander du développement, de la sécurisation. Il va falloir qu'Apple valide tout ça. Ça va être très bétonné, que ce soit par les banques et par Apple. Donc ça va pas être du développement très rapide. Mais on peut imaginer que d'ici quelques trimestres, une majorité de banques propose ça et que termine avec Apple Pay, quoi. Voilà, on verra bien. Cédric, on reste dans les stores, mais ce coup-ci chez Windows. Oui, je vais vous parler du Microsoft Store. Vous savez, actuellement, il est utilisable, mais il n'est pas facile d'accès. Enfin voilà, pour installer des applications. Eh bien, Microsoft apparemment, ils ont compris la situation et ils vont simplifier l'installation déjà des applications qui vont se faire plus rapidement. Et puis, on aura donc la version du Microsoft Store comme application dans Windows directement, mais aussi sur le web. Voilà, pour installer des applis. Comme le Google Play Store. Comme Google Play Store, exactement. Et Ouais. peut-être, je ne l'ai pas vu dans l'article, mais est-ce que peut-être qu'on pourrait installer des applis sur un autre appareil via un autre navigateur? Ça, Peut-être. Voir, ouais. Il faudra voir. Tu pourras peut-être choisir l'appareil sur lequel tu veux Voilà, installer. comme sur Google Play, sur le Play Store. C'est vrai que ça, c'est intéressant. Sur le Play Store, tu peux installer une application si tu as depuis un site web, ouais. Depuis un site web. Depuis ton PC, depuis ton Mac. Voilà. Puis ça l'envoie directement. C'est ça, c'est pratique. Et donc, par contre, c'est pas encore disponible pour toutes les applications. Et l'accessibilité, t'as pu tester ou non ou pas encore? Non, pas encore. Non, j'ai pas testé. D'accord, mais est-ce que c'est parce qu'en fait,
pour télécharger certaines applis, eh bien, elles sont pas encore dans le nouveau store. Ah, dans la version en Voilà, ligne. dans la version en ligne, ça Hmm. ouvre, ça peut ouvrir le Microsoft Store sur l'ordinateur, enfin sur l'application Ah oui, installée sur, oui, dans oui. Windows. Voilà. D'accord, oui, bon, Donc, mais ça va se déployer petit à petit, c'est une mise à ça va se jour, ça. déployer Ouais. apparemment. Donc, c'est sur Windows 10 et 11. Hein. C'est pas Hmm. uniquement que sur Windows 11. Et puis apparemment, ils disent qu'il y aurait déjà Hmm. de l'augmentation de l'utilisation du Microsoft Store. Bon, Donc affaire à suivre. à suivre, ouais. C'est vrai qu'il est un peu mal fichu, je trouve, Hmm. ce Microsoft Bah, en Store. espérant que ça améliore Oui, les choses on a... pour l'accessibilité, quoi. Hmm. alors c'est accessible, hein, mais Enfin, pour c'est... la commodité d'utilisation, on va Ça là, dire. c'est plutôt la Voilà. commodité Hmm. d'utilisation, j'ai envie Hmm. de dire. Le confort, oui. Bon, est-ce que vous aimez donner ou prendre des pains dans la gueule, des coups de genoux dans les testiboules, des coups de pied dans la nuque oui, non? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Je savais. Le jeu Mortal Kombat, qui est un jeu de baston pour les voyants, qui est un vieux jeu, très très vieux. Moi, j'y ai Ouais, joué à mais on t'a l'époque. toujours trouvé un peu vieux jeu, en Oui, fait. t'as vu? Un vieux Ouais. jeu ou un jeu vieux ouais, moi j'avais joué une vieille version dans les années 90. Et donc, bah, c'est un jeu qui continue d'exister, d'être développé, et qui est disponible sur PC et sur Nintendo Switch apparemment. Sur PC via Steam, donc la plateforme de téléchargement de jeux, hein, voilà. Et ils annoncent quelques nouveautés dans cette mise à jour. Donc, euh, alors, il n'y a pas de détails, mais ils disent amélioration de la fonctionnalité lecteur d'écran. Donc déjà, il y a un lecteur d'écran et ils améliorent la fonctionnalité. Et en plus, le lecteur d'écran a des fonctionnalités, apparemment. Voilà. Donc, non, c'est la fonctionnalité lecteur d'écran. Non, je sais, je te Voilà. fais exprès, je te le fais exprès. Donc, est-ce que c'est uniquement pour les menus, préparer son jeu, choisir les combattants, etc., Choisir la maison de etc. retraite, tout ça, tout Voilà. ça. Avoir accès après au score et tout ça. J'imagine que oui. Et après, le jeu, de toute façon, ça se joue à l'oreille, hein, en stéréo. C'est spatialisé. Donc, on sait où est son personnage, on sait où est l'autre pour mettre des pains dans la tronche, des coups de pied et tout ça. Oui, c'est assez brutal hein, comme jeu. Moi, je me souviens, c'était assez sanguinolent même. On pouvait, il me semble que c'était dans ce jeu, on pouvait arracher la tête de son concurrent. Il y a la colonne vertébrale qui venait avec quand même. Hein. Donc Mhm. c'était assez Ouais, rigolo quoi. C'était ouais. assez dégueulasse, mais bon, voilà. Et alors ils disent un truc, correction de problèmes visuels avec les brutalités. Donc, la traduction est bizarre, Ah ouais, d'accord. Ouais. mais le traducteur m'a traduit ça comme ça, mais quelque part c'était écrit comme ça en anglais. Donc voilà, donc ça sera plutôt pour les malvoyants qu'une amélioration sera faite. Alors c'est pas que pour les malvoyants que c'est amélioré, ces corrections de problèmes visuels. Mais de toute façon c'est là. Donc si vous aimez Mortal Kombat, que vous êtes Miro et que vous y jouez, eh bien il y a une mise à jour qui améliore en tout cas le lecteur d'écran. Voilà, voilà, bonne baston, amusez-vous bien, et puis de toute façon c'est qu'un jeu, hein, voilà. Dans le reste de l'actu, Jacques, tu nous amènes en Pologne. Oui, mais pas pour boire de la vodka. Pour Pas la Zoub, pas la Zoubrovka. non, je vais vous emmener en Pologne parce que enfin une entreprise polonaise a présenté au CSUN le Pen Braille. Alors le Pen Braille, c'est un C'est, afficheur braille. c'est l'info qui nous vient de Claire, hein, qu'on remercie. Oui, merci Claire. Donc, pour être tout à fait clair, eh ben, c'est un afficheur braille qui, bon, qu'est-ce qu'il a de plus? Parce que, alors, il a un petit bloc-notes. Apparemment, qu'on peut synchroniser. Je sais pas très bien si je crois avoir compris qu'il va chercher les données Internet via un smartphone connecté en Bluetooth. Voilà. Mais en Hmm. tout cas. On peut synchroniser des notes, on peut synchroniser Gmail également. Je crois avoir compris qu'il a un client Gmail. Euh, et puis voilà, il est présenté en 14 cellules et en 24 cellules. Il paraît-il qu'il est très joli. Il est en aluminium, voilà, il est très joli. Et bon, moi, ça m'a
On attend les prix, on attend tout ça. Bon, moi, de toute façon, moins de 40 cellules, j'achète pas. Donc, Bon, voilà. après, c'est un appareil de mobilité, hein. C'est clair. Voilà. Mais voilà, quoi. Oui, c'est clair qu'avec ma Focus, c'est pas terrible. Mais Mm. malgré tout, moi, je suis tellement habitué. Mais bon, de toute façon, les places braille, c'est aussi personnel que sa brosse à dents, hein, C'est quasiment. ça. Donc, Voilà. Après, il n'y a pas ben, de moi, dispute à avoir là-dessus et de discussion. je crois que le modèle 14 cellules était déjà Non, disponible. il y avait un Non? modèle 12 Ah, il y avait cellules. un modèle 12, d'accord. Il y avait un modèle 12 cellules qui, lui, n'est plus Il est plus au distribué catalogue, apparemment. oui. Mm. Il est plus au catalogue, voilà. Ben, ça serait bien de savoir. Je crois pas que ce soit distribué en France, cette marque. Pour Et, l'instant, c'est pas distribué. Enfin, moi, j'ai pas vu de prix ou de choses comme ouais. ça. Donc, ça serait peut-être pas mal. Voilà. Par contre, il y a un truc de contact. Hein. Mm. Vous pouvez les contacter pour dire de surtout pas le distribuer en France. Non, je rigole. Mais voilà, donc il y a il y a une possibilité de les contacter. Je sais pas s'ils m'enverront à Moscou Ouais, un truc en je crois test. pas. Je crois pas. Je Je crois crois pas. pas, non. Je sais Je pas crois pas. pourquoi. Je sais pas. Bon, Jacques, dans la foire Oui, aux ça va. questions cette semaine. Alors, dans la foire aux questions cette semaine, oh bah ça va être vite vu. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de Voilà. questions. Donc, Bon. c'est pas compliqué. Mais si vous voulez pas qu'on vous dise qu'il n'y a pas de questions cette semaine et que vous voulez poser une question, et pour poser une question, c'est très simple. Vous pouvez utiliser le formulaire de contact ou vous pouvez écrire à, c'est quoi, c'est FAQ. faq@oxitude.org. Ouais. Oxitude avec un Y sur le tude. Donc FAQ à oxitude.org et puis vous posez une question, 1 minute 30 maximum la question, dans un endroit feutré, c'est-à-dire éviter d'aller poser une question dans votre cathédrale. Voilà, et puis cette question évidemment sera diffusée. Si nous n'avons pas la réponse, mais on pourra quand même diffuser la question et peut-être qu'un auditeur plus aguerri que nous, c'est rare mais ça arrive, euh, plus, N'est-ce pas? N'est-ce pas? plus aguerri que nous, eh bien, répondra à la question. C'est arrivé hein, assez Ouais. souvent. Et pour la Voilà. Saint-Modeste, n'oubliez pas de nous offrir des fleurs, hein, quand même. Hein. Bien Et pour la entendu, Saint-Parfait également, bien sûr. Hein, voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà. Bon, cette semaine, sur le site, eh bien, nous avons publié un podcast qui était l'interview de Arthur de la société Touch2See. Donc, Ultrason nous a mis en contact. Ultrason a testé leurs produits en vrai. Donc, c'est une tablette qui permet de suivre des sports des sports collectifs de façon tactile. On pose son doigt sur un curseur tactile qui matérialise la position du ballon en temps réel quand vous êtes au stade, pour l'instant. Et ben voilà, donc si vous êtes supporter de sport collectif, foot pour l'instant, rugby à venir, et pourquoi pas d'autres sports dans le futur, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas à écouter le podcast. Arthur propose de le contacter pour que vous vous inscriviez si vous voulez tester ce produit dans votre ville, dans votre stade, dans votre club. Et voilà, donc il notera votre demande et le jour où ils font des tests dans votre stade, ils vous contacteront pour vous inviter à tester ça dans les tribunes. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'est un produit innovant qui entre en phase d'industrialisation. Donc c'est sorti des labos et là, voilà. Donc c'est très bien. Intéressé par ce genre de truc, Jacques et Cédric? Oui, moi je suis. Ça, c'est vrai que ça m'aurait. Alors, j'aurais eu ça dans les années 80. J'aurais été le plus heureux des hommes parce que j'étais vraiment un fan de foot. Aujourd'hui, j'avoue que ça m'a un peu passé. Ouais. Mais surtout que bon, moi, c'est un peu comme les élections. Je suis toujours du côté du perdant, donc j'ai vraiment pas de peau. Donc, que ce soit au foot, au rugby ou aux élections, je suis toujours du côté de celui qui perd. Non, je veux dire, si vous voulez, non, si vous voulez gagner au tiercé avec moi, c'est très simple. Vous venez avec moi, vous jouez symétriquement l'opposé de ce que moi je joue, C'est ça. et vous êtes sûr de gagner. C'est ça. Voilà. Et toi, Euh, Cédric? Pas trop. Poursuivre le hockey, peut-être? Peut-être le hockey, oui. Si Ouais, je devais ouais, choisir le hockey. le hockey. Oui.
Parce Mais que, le ouais, foot, c'est ce que je bon. disais pendant le podcast. Moi, j'étais allé voir des matchs de hockey à la patinoire à Montpellier. Et dans le creux de la saison, il n'y avait pas beaucoup de supporters. On était quelques dizaines. Et donc, c'était très calme dans les tribunes. Et on entendait très, très bien ce qui se passait sur la glace, quoi. Ouais. Mhm. Alors que Genève, là, Et dans t'entends les rien. phases finales, Ah non, et dans alors les là, phases finales, là, ça s'est rempli les tribunes avec le cop, comme on dit, les mecs, avec les tambours, les cornes de brune. Et alors là, c'est mort, on n'entend plus rien Oui, puis en de ce plus, qui se passe sur la glace. Donc, une sono d'enfer. ça m'a très vite gonflé. Donc, j'ai pas fini les phases finales parce que on profite pas, quoi. Avec un truc comme ça, je pense que ça aurait été différent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast, même si vous n'êtes pas supporter à fond de foot. Eh bien, ça peut vous permettre non, c'est super alors, c'est super intéressant. de Hein. comprendre Ah ben moi, je vais l'écouter. le truc. Je vais l'écouter, Et c'est le ce podcast. qu'expliquait Arthur. Il disait, il y a même des gars qui viennent tester le produit au stade, hein, pour découvrir un peu plus le foot, l'ambiance. Comme ça, on est dans l'ambiance Ouais, du ouais. stade. Et Mhm. on sait en permanence où ça se situe devant soi, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est un des problèmes dans les commentaires de foot, d'une manière générale. Moi, j'avais l'habitude d'écouter les commentaires radio parce que Oui. c'était Oh. évidemment fait pour des gens qui voient pas, par définition. Mhm. Et la faiblesse des commentaires radio, c'est souvent la position géographique du Ouais. ballon et du porteur du ballon, forcément. C'est ça. Donc, Et voilà. là, tu l'as. Voilà. Mhm. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce podcast. Bon, il dure quoi? Une petite demi-heure, je crois. Je me souviens plus. Donc, Il dure moins longtemps que l'hebdoxytune, en tout cas. voilà. Bon, ça devrait aller. Voilà, voilà. Ça marche. Et donc, l'hebdo, ben voilà, on a fait le tour. Donc, Ah oui. ben, tiens. Quoi de beau prévu ce week-end? Un petit tour sur Neuchâtel. Bon, tu vas faire un peu de, tu vas naviguer un peu ou pas? Non, Non. pas naviguer. Non. Non. Non, je vais pas naviguer ce week-end, mais balade. Et puis, on va manger quelque part. Bon, ben super, super, super. Et toi, Jacques? Eh ben, moi, Repos. non, non, pas du tout, parce Ah oui, que il y a Madame qui arrive. il y a Madame qui arrive samedi après-midi. Ah! Et voilà. Voilà. Donc voilà, se prépare à accueillir Madame. Bon, ben voilà. Donc cet appartement va passer de garçonnière à, vie Il familiale va entre falloir le que couple. tu aères un peu, hein. Oui. Non, 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 t'es mauvaise langue. Non, non, il y a la femme de ménage qui est passée hier. Elle a mis Ah, des draps propres. Elle a tout ah, mis. ben, bon, Elle a mis, d'accord. j'ai dit, non, non, elle a mis les bouchées doubles pour que ce Bon, soit hyper clean. bon. Non, non, j'ai une femme de ménage une fois par semaine. Voilà. Vous devez vraiment tout savoir de ma vie. Hein. Mais Et, oui, mais oui. et donc, une femme de ménage qui vient de Crimée, d'ailleurs. Ah, ben, Et, Tiens donc. Ah. voilà. Et donc, il y a madame qui arrive. Et dimanche, on va partir parce que c'est férié. En fait, les Russes sont pas très généreux. Ils donnent pas beaucoup les ponts et les trucs comme ça. Mais en fait, il y a la possibilité. En fait, ils mettent des samedis en jour ouvrable, ce qui fait que comme ça, tu peux quand même avoir les ponts. Donc, en fait, je vais travailler samedi et après j'ai congé jusqu'au jeudi suivant parce que c'est le 1er mai, figurez-vous, en Russie. Ailleurs aussi, je pense. ouais, un peu, ouais. Oui, je Mais crois. Mercredi, un Oui. peu, ouais. voilà, c'est donc lundi, mardi, mercredi et je reprends jeudi. Donc c'est voilà, il va Ah, y avoir. bonnard. Bah, t'as 4 jours, ça va. Voilà, j'ai 4 jours, donc on va aller à Rostov. Bon, bah, c'est Ah, bien. ok. Bon, bah, c'est bien. Voilà, on va aller se promener un peu. Bah, super, super, super. On va pas être tout seul, hein, mais on va y aller quand même. Bah oui, oui, oui. Bah, Voilà. week-end de 4 jours, j'imagine que les gens en profitent. Ah oui, oui, là les Surtout gens. avec, avec les beaux jours, quoi, qui reviennent. Ouais, alors le problème c'est que Le printemps. comme on est quand même un peu en URSS, les beaux jours là, aujourd'hui il faisait 19 degrés à Moscou Ouais. et il En continue de chauffer. URSS? Oui. Ah bon. Moins que vous, mais on est quand même un peu en URSS, tu vas Oui. comprendre. Euh, il faisait 19 degrés à Moscou, mais il continue de chauffer les appartements. Ah oui, d'accord. Chez moi, c'est un Ah four. ouais, d'accord. C'est un véritable Tu dors four. avec les fenêtres ouvertes, d'accord. Alors là, j'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a le tram qui fait du bruit et tout. Ça aurait pas été bon pour l'hebdo. Mais c'est un véritable four. Il me tarde d'une chose, c'est de finir l'hebdo pour pouvoir ouvrir les fenêtres. Et toi, Bon. qu'est-ce que tu vas faire alors?
Qu'est-ce que je vais faire? Ils annoncent un épisode méditerranéen, donc on va Il pas. ferait mieux d'annoncer quand il n'y a pas d'épisode méditerranéen, en fait. Ouais, c'est depuis le début de l'année, je crois que c'est le 8e, je crois. Ah, oui, c'est ça, oui, c'est ce que je dis. Et donc ça, c'est bien, hein. C'est pour la sécheresse humide de Ah, cet ouais. été. Ouais. Samedi soir, on va au théâtre. Il y a une troupe amateur qui vient au village dans la salle des fêtes. Donc on va aller voir ça. Ça doit être sympa. Voilà. Complètement oublié de dire, mais moi aussi, je vais au théâtre demain soir. Voilà, Voilà. voilà, j'ai oublié. Bon, écoute, bon théâtre, Toi aussi. bon tout. Voilà, chers amis auditeurs, bon tout à vous aussi. Et puis, encore une pensée pour notre ami Soph. Oui, Portez-vous bien, profitez de votre week-end et à bientôt sur Oxitude. Salut, salut. à bientôt. Salut, à bientôt.